Je viens ce matin pour magnifier la grandeur infinie de l'Éternel des armées. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu le Dieu de Kangoka le 19 juin et ayant écouté cet audio, je commençais à m'intéresser à Kangoka, c'est-à-dire l'émission de Kangoka. Je commençais à m'intéresser à cette émission-là. Et tous les jours, je ne cesse d'écouter Kangoka, les enseignements et la prédication de l'homme de Dieu. Et franchement, j'écoute tous les jours. Et les enseignements de l'homme de Dieu me font plus de bien. Je commençais à m'intéresser sincèrement à cette émission de Kangoka. Et tous les jours, je prie. Tous les jours, je prie. Tous les jours, je prie. Et voilà qu'un jour, je dors et à mon réveil, j'ai très mal au cou. Très mal au cou. Et je rentre dans les archives et je tombe sur une émission du 8 janvier. Et quand l'homme de Dieu a commencé les témoignages, et après les témoignages, ce fut la prière. Et quand l'homme de Dieu a commencé la prière, je me suis engenoué pour prier avec l'homme de Dieu. Je vous l'assure, l'homme de Dieu a lâché une parole de connaissance en disant il y a un homme qui a mal au cou. Et aussitôt, j'ai saisi cette parole de connaissance en disant c'est moi. Merci Seigneur, Jésus m'a localisé. Merci Seigneur pour m'avoir localisé. Je vous l'assure, quand l'homme de Dieu a fini la prière et qu'il a dit Amen, moi aussi j'ai répondu Amen, je vous l'assure, de façon instantanée, j'ai reçu ma guérison. Le mal de cou a complètement disparu. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus mal au cou. Alors je viens ce matin pour témoigner la grandeur et l'infini de Dieu dans ma vie. Je suis très heureux de témoigner ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Je bénis les intercesseurs de Kangoka. Je rends grâce à Dieu. Et ce matin, je dis merci à tous ceux qui écoutent Kangoka et qui rendent leur témoignage. Et ça nous fortifie, nous qui écoutons. Et ça nous donne aussi la force. Quand nous avons reçu la guérison, il faudrait que nous aussi nous témoignons pour que l'amour de Dieu demeure dans l'esprit des gens, que Dieu est réel, Dieu peut tout. C'est lui qui rend l'impossible possible. Que Dieu permette tous ceux qui soutiennent Kangoka, que Dieu fasse que leur grenier ne soit jamais vide. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, j'appelle de la RDC, je suis congolaise et je suis à Kinshasa. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour la guérison qu'il m'a accordée depuis les samedis passés lors de la conférence avec les témoignages. En effet, je suis tombée malade depuis un long moment. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Beaucoup de temps avec le médicament et tous les examens qu'on fait parfois, on ne retrouve rien. Mais à chaque fois que je suis malade, je ne dors pas bien. J'ai surtout des migraines que je ne sais pas expliquer ici. Des maux de tête que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a souffert de ce genre de maux de tête. Je ne dormais pas. Toutes mes nuits étaient toujours blanches avec des douleurs. Quand je vais dormir un peu, il y a les cauchemars qui viennent, les rêves de mort, toujours, chaque fois. Je rêvais que je suis en train de marcher dans les endroits où je ne savais même pas connaître, où je ne connaissais même pas où, avec des morts, parfois des morts qui sont morts dans la famille et surtout et aussi les autres personnes dont je connais seulement qui sont morts. Donc, à chaque nuit, quand je mets ma tête sur les lits, si je dors, ce sont des rêves ou soit c'est l'insomnie. Si je dors, ce sont des cauchemars ou soit c'est l'insomnie. Je suis tombée très malade, vraiment malade. J'avais des problèmes neurologiques, j'avais des problèmes d'estomac.
toujours positif. J'ai vraiment souffert tout en étant malade, les problèmes de respiration. Et pour cette fois-ci, j'ai pris les médicaments et les médicaments que je prenais contre les autres maladies m'ont provoqué les problèmes des nerfs. En fait, ce n'est pas que les médicaments qui ont provoqué. Comme j'avais déjà les problèmes neurologiques, les problèmes des dos jusqu'à la tête et les nerfs qui me dérangeaient, il y avait les produits que les docteurs m'ont prescrits et ces produits-là ont réveillé encore les problèmes neurologiques. Et du coup, j'avais des douleurs très intenses au niveau de la colonne vertébrale qui me faisaient même des crampes jusqu'au niveau du cœur. Pendant les témoignages, j'ai suivi toute la conférence du début jusqu'à la fin. Et au moment de la prière pour le malade, je me suis aussi agenouillée et j'ai prié avec Christ pour la maladie. J'ai prié à chaque fois qu'il citait le nom d'un maladie, moi je recevais toujours. Et arrivé à la fin, Christ a cité, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des côtes. Au niveau des côtes, le Seigneur dit qu'il les délivre. Il est soit ici sur place, soit sur YouTube. Le Seigneur les délivre directement. Mes chers frères et sœurs, moi j'ai sursauté, j'ai dit que c'est moi, parce que j'avais des douleurs très intenses au niveau de la colonne vertébrale qui me faisaient vraiment des crampes, que je n'arrivais même pas à dormir, des douleurs dont tu peux même pleurer comme un petit enfant. Directement, j'ai crié, oui, c'est moi, Seigneur, merci pour la guérison. Et quand la prière a fini, en fait, je n'étais pas guérie instantanément. J'ai commencé à avoir encore trop mal au même endroit. Trop mal. Alors, très mal. Fallait même pas que je dorme. Je restais sur le lit assise. Même s'il faut somnoler, je dois rester assise parce que s'il faut dormir, les dos et la colonne vertébrale va commencer. Et à un moment seulement, j'ai senti il y avait un esprit qui me disait de dormir. Je me suis allongée. Je sais même pas quand le sommeil m'a prise. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas quand le sommeil m'a prise. Je me suis réveillée directement. J'ai sursauté. Il était 5h30. Je fais des mouvements dans le dos, pas de douleur. J'ai essayé de voir la journée de dimanche pour observer. Pas de douleur jusqu'à présent. Bien aimé, je suis guéri de toute maladie et je sens que mes forces ont repris. Dieu est grand. Je viens dire merci parce que ce n'est pas peu des choses, ce n'était pas des douleurs à jouer, ce n'était pas des simples douleurs, c'était de maladies graves et Dieu m'a guéri. Gloire soit rendue à son nom. Je bénis l'équipe Kanguka et ainsi que toute sa famille. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Voilà mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai connu Kanguka il y a de cela 4 ans exactement, étant dans mon pays. Avant d'émigrer, j'avais les petits bobos au niveau sous la plante des pieds, un peu mal sur les articulations des genoux, de la cheville. Étant au pays, on avait découvert que j'avais l'arthrose, mais c'était passager, rien de grave. Arrivé ici en Occident, ça s'est aggravé. N'ayant pas les papiers, c'était pas facile pour moi d'aller me faire consulter. Alors ma sœur a essayé d'utiliser les signes pour que j'ai une possibilité d'avoir une consultation. Alors j'ai fait la consultation, j'ai fait la radio, on m'a fait faire la radio. Et à la radio, on a découvert que j'avais l'arthrose, exactement, que je connaissais déjà, au niveau des genoux, mais que les 2 cartilages des 2 genoux étaient en train d'être rongés. Ce qui fait que lorsque je marche, j'ai mal. Je vous assure, mes frères et sœurs, que je ne pouvais pas m'asseoir sur un lit qui est bas, ou une chaise ou un banc. Il fallait toujours les choses en hauteur. Parce que me lever de là, c'était pas du tout facile. J'avais atrocement mal. Alors Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un petit job quelque part. J'ai commencé à y aller. Mais alors, avec la douleur, ça n'allait plus. Je me suis mise à pleurer. Je suis entrée dans une chambre à la salle de pause, pendant l'heure de pause. Je suis entrée dans cette chambre. Je me suis mise à pleurer. J'ai mis Kanguka il y a cela 2 semaines. J'ai dit, parce que ce jour, Christ a dit, il y avait spéciale guérison. C'était, je crois, Kanguka, milieu du mois d'août. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai laissé ma famille en Afrique. Elle compte sur moi. Tu m'as ouvert une opportunité. Tu m'as donné le petit job.
Mais maintenant, la douleur des genoux. Je n'ai jamais eu si mal, papa. Depuis que je suis arrivée ici, la douleur s'est multipliée au moins fois 5. Je ne peux pas monter les escaliers. Quand je marche ici, tout le monde est rapide. Tout le monde veut courir, aller vite pour ne pas arriver en retard. Je vous assure, mes frères et sœurs, que j'étais toujours la dernière. Quand les gens courent pour se dépêcher, aller dans le train, je viens doucement tellement j'ai mal. Quand je m'assieds dans le train, pour me lever de là, c'est tout un problème. J'étais plus qu'une vieille femme de 80 ans, tellement j'avais mal. Alors quand je suis entrée dans la salle de la pause, j'ai dit, Seigneur, voici mes genoux. Aie pitié de moi, toute ma famille compte sur moi en Afrique. Je vais envoyer les agents comment pour leur venir en aide. Voici le job que tu m'as donné, papa. J'ai tellement mal. Avec la douleur, comment je vais travailler? Je peux pas travailler avec cette douleur, papa. Oh, mes frères et sœurs, je vous assure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu encore d'actualité. Le Dieu qui faisait les miracles au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est le même aujourd'hui, il est inchangeable. Franchement, je vous le certifie. Je me suis mise à pleurer. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. La douleur était quittée. Ce n'est pas seulement le bout des genoux que j'avais mal, mais c'était déjà au bas-ventre, au bas du dos. Tout le dos me faisait mal. J'appelais mon époux pour lui dire, j'ai très mal. Je vais rentrer. Il me dit, comment tu vas rentrer? Ça ne va pas. Je lui dis, ça ne va pas. Je me suis mise à pleurer. J'ai remis Kanguka. Je parlais, je dis, Seigneur, regarde la douleur, papa. Mais marcher, je vais faire comment pour arriver? Et si j'arrête le travail, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore me programmer un autre jour? Bref, je me suis mise à prier. Le serviteur de Dieu priait, moi aussi je priais en pleurant. La prière est finie, il a dit Amen, j'ai dit Amen. Je suis restée tranquille. La pause est finie. J'ai repris le travail, mais je n'avais vraiment pas la force. Je suis allée m'asseoir quelque part, me cacher pour qu'on ne me voie pas. Mais j'avais tellement mal. La quantité de douleur que je sens, je ne sais pas comment expliquer. Je suis arrivée chez moi. J'ai pris mon bain, je me suis couchée. Quand je me suis levée, la douleur que j'avais hier, je n'ai rien compris. Je suis d'abord restée tranquille, j'ai rien dit. Je suis partie au travail. Tout le monde me disait, mais tu es en forme aujourd'hui, tu es en forme. Je ne disais rien. Les 3 jours, j'ai seulement bu pour boire, mais je vous assure que à présent, au moment où je vous parle, je cours. S'il reste 1 minute, pour ceux qui connaissent l'Occident, c'est souvent écrit, on marque le nombre de minutes qui restent pour rattraper le train, ou pour attendre, ou pour faire. Bref, tout est écrit. Quand je vois à l'approche, dès je vois dans 1 minute, je me mets à courir comme tout le monde. Je me pose la question que c'est moi, avec la douleur que j'avais au pied, au genou, avec la douleur que je ressentais au niveau du bas du dos, est-ce que c'est moi? Ah, Dieu, tu opères encore dans Kanguka. En dehors de ça, j'avais également mon majeur, le 3e doigt qui me faisait atrocement mal. Je n'arrivais pas à le déplier, ni faire les mouvements. Il se bloquait, commençait à trembler, j'avais mal sur les doigts. Même la douleur là a disparu. J'avais mal à l'épaule droite. Je n'arrivais pas à faire les mouvements au niveau de l'épaule. La douleur je vais compter quoi et laisser quoi, mes frères et sœurs. Je vais compter quoi et laisser quoi. Ah, Dieu a encore d'actualité. Accrochons-nous. Je vais aujourd'hui faire le témoignage pour édifier quelqu'un, pour confirmer à un de mes frères, à une de mes sœurs, de ne pas abandonner Kanguka. Peu importe les moments que vous traversez, surtout la maladie, je vous assure que je n'étais plus sûre. Tout le monde me dit, oh, quand on a l'arthrose, on meurt avec, il n'y a pas de changement, c'est comme ça. Dieu a calmé mes gens. Parfois, j'oublie même que j'avais mal au genou. Je me mets à marcher d'une rapidité. En passant, j'avais également l'essoufflement. Je me sentais essoufflée tout le temps quand je marchais. Ma tension était à 17. Le médecin m'a demandé de faire attention, essayer de limiter certains aliments et tout. Je marche vite. Je fais ce que je veux. Je vais même vous dire quoi et laisser quoi. Dieu est encore d'actualité. Chris, que Dieu continue de te bénir. Les intercesseurs, ton épouse, tes enfants, qui vous bénissent tous. Vous tous qui êtes là, uniquement pour prier pour nous, pour intercéder pour nous. Que le Tout-Puissant veille sur vous. Qu'il vous abonde de grâce. Que rien ne vous manque. C'est dans le précieux nom de ton Fils Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je viens rendre mon témoignage du bienfait de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri de mal de dos. J'avais vraiment mal de dos. Ça fait très longtemps que j'avais mal. Et quand je vais à l'hôpital, c'est toujours le même résultat. Ça a commencé depuis 2022. Et c'est comme ça m'a fatigué jusqu'au 2024. J'ai commencé à écouter Kanguka
lorsqu'il était ici à Abidjan. Après son départ ici à Abidjan, je me suis renseignée auprès d'une sœur qui est cet homme de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui l'utilise? Elle m'a dit oui, que c'est Dieu qui l'utilise. C'est comme ça que je suis allée sur YouTube, j'ai tapé Kanguka et je suis abonnée sur sa page. J'ai commencé à écouter les conférences et aussi les témoignages. Et cela m'a poussé aussi à télécharger l'application. Et j'ai placé ma confiance en Dieu. J'ai commencé à suivre les témoignages matin et soir. J'ai suivi aussi les conférences. C'est comme ça, en janvier, le mal était toujours là. Je dormais pas. La nuit, je dors pas. Tellement que j'avais mal au dos. J'avais très mal. Je dormais pas la nuit. Je maigrissais. Je devenais noire. Je suis devenue bizarre. Au travail, mes collègues me demandent, tu as quoi? Pourquoi tu m'écris comme ça? Tu es devenu bizarre. Ça se sent sur toi que tu es malade. Moi, je dis que je vais pas aller à l'hôpital. Je veux la guérison divine. Je veux vraiment que le Seigneur intervienne. Parce qu'à chaque fois, quand je gagne un peu d'argent, je cours à l'hôpital. Quand le mois finit, je gagne l'argent, c'est à l'hôpital. Je paie les médicaments et il n'y a pas bien de cause. Vraiment, en 2025, j'avais vraiment mal. Et j'ai dit non, assez. Je vais pas aller à l'hôpital. J'ai écouté les témoignages de la dame qui a accouché sans les deux trompes et la dame qui a accouché après 36 ans de mariage. Les gens qui ont rendu témoignage, qui étaient guéris de sida, des cancers, de bien d'autres. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire aussi pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai gardé ma foi et j'ai commencé à écouter les témoignages et à prier le samedi avec l'homme de Dieu. À chaque fois quand je vais, il dit d'abord écouter les témoignages et c'est ce que je faisais. J'écoutais les témoignages, après ça, je priais avec lui. Un jour, un jeudi, j'ai pris un témoignage par hasard comme ça que j'écoutais. Et après, quand j'écoutais, j'ai commencé à bâiller. J'ai dit, mais pourquoi je baille comme ça? Et sur des ballonnements qui est souvenu, mon ventre s'est ballonné. Et je faisais beaucoup de vent. Je comprenais pas. C'est quand je suis arrivée à la maison ici, c'est au travail que j'écoutais et je me suis rendu compte que le Seigneur m'a visité. C'est le samedi que j'ai eu ma guérison. Je peux pas connaître le jour exact, mais c'était la même période, la même semaine que le Seigneur m'a guéri. Le jour-là, c'était un samedi, après le témoignage, avant que l'homme de Dieu ne vienne prier, je me suis imposé les mains et je dis à Dieu que je peux pas mettre ma main partout où je mal, mais je sais que ta main peut me toucher. Je cherchais vraiment la guérison de Dieu. Et c'est comme ça, je me suis imposé les mains et je me suis mis en genoux. Je priais aussi avec l'homme de Dieu. Ce soir, j'ai vraiment prié. Je priais de tout mon cœur, je manifestais la foi. Et pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai chanté une chaleur qui me traversait. C'est comme ça que j'ai eu ma guérison. Depuis ce jour, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal à la hanche, je n'ai plus mal aux reins. Je n'ai plus mal partout. Le Seigneur m'a délivré il m'a délivré de beaucoup de choses, des douleurs, des fatigues. À chaque fois, je suis fatiguée. Je sais pas ce que je fais, mais je suis fatiguée. Mais depuis que je commençais à prier avec Kanguka, le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré. Il a restauré ma foi. Il a restauré ma paix, ma vie de prière. Je viens ce soir dire merci à Dieu. Mais je veux aussi demander pardon parce que j'ai vraiment tardé. J'ai essayé, à chaque fois j'échoue. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de témoigner, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux dire ici. Mais je veux dire merci à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas pris de médicaments. Je n'ai plus mal. Je suis guérie. Je vais bien. Je dors bien. Je me réveille. Ma vie de prière, ça va. Je veux dire merci à Christ. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Que le Seigneur bénisse
les partenaires, son épouse et toute sa famille. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Moi, j'ai téléchargé Kanguka par moi-même. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui ne sait pas comment faire. Il faut télécharger, il faut aller sur YouTube, il faut écouter ses enseignements. Le Seigneur m'a délivré de lamentations, de beaucoup de choses que je ne peux dire. Je veux ce soir dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a vraiment guéri, il m'a restauré, le Seigneur m'a restauré. Je vous dis, tellement que j'avais mal, je dormais pas la nuit, mais aujourd'hui ça va, je dors bien, je me lamente plus. Quand il y a une situation qui se présente, je dis gloire à Dieu. Je lui rends toute la gloire parce que celui qui autorise tout, celui qui met des temps et des circonstances, je me lamente plus. Avant, quand il y a une situation, je me mets devant, je pleure, je me lamente, j'accuse, je fais tout. Mais aujourd'hui là, il n'y a plus ça, je me lamente plus. Et j'espère vraiment que mon témoignage va toucher quelqu'un qui va vraiment garder la foi en Dieu. J'étais une personne, ma foi vacille. Aujourd'hui, j'ai la foi, demain, j'ai pas la foi. Aujourd'hui, j'ai la foi, demain, j'ai pas la foi. Mais aujourd'hui, ce soir, je viens dire merci à Dieu de tout mon cœur, de toute mon aide. Et à Dieu de Kanguka. Au travail, il y a un collègue qui me dit, avec Kanguka, est-ce qu'on va s'en sortir? À chaque fois, j'écoute les témoignages matin, les enseignements, et puis aussi les témoignages à 11h le soir. Et il prend pour me taquiner. Je lui dis, moi j'ai été guéri au travers de Kanguka. Donc je viens dire merci, rends mon témoignage. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui témoignent vraiment, car c'est au travers de leurs témoignages que ma foi a été édifiée. Et j'ai gardé la foi. Et j'ai dit à Dieu, il peut me guérir. Que le Seigneur vraiment bénisse tous ceux-là qui témoignent. Que la gloire revienne au Seigneur. J'ai témoigné. Merci. Shalom la famille Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je lui dis merci. Je viens donner mon témoignage du samedi. Pendant que le pasteur priait, il a donné une parole de connaissance. Il a dit à une personne, quand elle dort, elle se réveille, il y a du sang dans sa bouche. La personne a problème de dents et de gencives. Et cette personne, c'est bien moi. J'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Après la prière, j'ai vomi des salives gluantes. C'est pour ça que je viens ce matin dire merci à Dieu. Merci. Merci, papa. Je dis merci aussi au pasteur, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses partenaires. Et Dieu les bénisse abondamment. Il les protège. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Amen.